Sur les réseaux sociaux, ils sont des centaines à afficher fièrement leur réussite. 1 mois, 100 jours ou même plus, sans passer par la case grande surface. Cette tendance émergente est née d'une révolte face aux conditions de vie des agriculteurs. La révolte de Mathilde Gola, une journaliste originaire de Normandie. La femme de 40 ans revient régulièrement dans le village de ses grands-parents, près de Cherbourg. Elle a pris l'habitude de rendre visite à Jean Médard, son voisin agriculteur. Bonjour Jean. Bonjour. Vous allez bien? Oh, je n'ai pas vu arriver. Il y a 4 ans, lors d'une de ses visites, le producteur laitier propriétaire de 25 vaches annonce à Mathilde qu'il stoppe son exploitation, car il ne peut plus se verser de salaire. Là, voilà un beau pied de céleri. Ah, c'est les petites qui vont être contents. Les bébés, elles adorent la purée de céleri. Les explications données à la jeune femme vont la dégoûter des méthodes de la grande distribution. Fifi, viens Fifi. Là, hein? Donc ça, c'est les plus anciens. En 20 ans, le prix d'achat du lait de Jean n'a presque pas bougé. Sur cette facture de 1994, la coopérative lui a acheté 2 francs 11 le litre, soit 322 € les 1000 litres. En 2015, il vend les 1000 litres de lait 327 €, 5 € de plus. Le prix du lait est toujours au même prix que quand j'achetais de l'engrais, tous les ans il augmentait. J'achetais du fuel, tous les ans il augmentait. Ma MSA, enfin la mutualité sociale agricole, ça augmentait. Tout augmentait, il n'y a rien. Les frais vétérinaires augmentaient, tout augmentait. Et nous, on est toujours au prix de base. On est une profession où on ne peut pas répercuter nos hausses. On prend ce qu'on nous donne. Pour Mathilde, la détresse de Jean a été un électrochoc. Sur le trajet retour pour Paris, où elle travaille pour le quotidien Le Figaro, elle se lance un défi, boycotter les supermarchés pendant 1 mois et en rendre compte dans les pages de son journal. Par exemple, là, dans cet article-là, j'avais partagé quelques repas qu'on avait pu faire avec des produits achetés en dehors des supermarchés, donc. Et puis voilà, je partageais des produits bruts aussi. À chaque fois, je mettais le montant. Ces publications font le buzz. La journaliste se dit alors qu'elle peut en faire un livre, un guide, qu'elle intitule 100 jours sans supermarché. Donc il y a des marchés de producteurs. Elle les amape, les cueillettes. À l'intérieur, elle égrène tous les moyens possibles pour se passer des grandes surfaces, même quand on habite en ville et qu'on n'a ni fermier à côté, ni jardin potager. Les épiceries paysannes, ça se développe énormément en France. Donc les épiceries paysannes sont ces magasins. En fait, souvent, c'est des regroupements de paysans qui s'associent pour pouvoir déposer leurs produits. Et donc, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre le consommateur et eux. Quelle que soit sa situation, finalement, si on cherche un peu, il y a de grandes chances pour qu'on trouve une solution de circuit court adaptée à son mode de vie. Pourtant, malgré tous ces efforts, Mathilde n'arrive pas à se passer totalement des supermarchés. Le dentifrice, c'est un des produits qu'on continue à acheter au supermarché. Il y a aussi tout ce qui concerne tout le papier toilette, évidemment. Voilà, c'est un peu difficile de le trouver en dehors des grandes surfaces. Il y a des incontournables aujourd'hui et puis on n'a pas non plus du temps super élastique pour trouver des solutions pour tout. Vivre totalement sans supermarché, ce serait donc impossible, notamment à cause des produits d'hygiène ou d'entretien. Pourtant, même si Mathilde ne la connaît pas encore, il existe une solution.